Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de la maladie de Crohn et de la lithothérapie. Donc la maladie de Crohn est une maladie auto-immune qui est de mieux en mieux diagnostiquée et donc du coup de plus en plus répandue au final. Car le problème de ces maladies, c'est qu'en étant mal diagnostiquées, on croit que c'est des maladies que peu de personnes ont et finalement pas mal de personnes en souffrent. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on y met un nom dessus ou qu'on le diagnostique, qu'on est forcément guéri. Loin de là, la médecine malheureusement piétine un petit peu à ce niveau-là. Donc on peut trouver dans les médecines alternatives, donc comme la lithothérapie, qui est un peu mon rayon, une alternative pour soulager du moins. Si ça ne guérit pas, qui peut soulager. Donc je vais vous présenter un petit mélange de pierres qui peut soulager donc cette maladie. Donc déjà en prévention, je recommanderais de porter un bracelet en cornaline et un autre en tourmaline. Alors il faut essayer soit le bras, au niveau du bras gauche, au niveau du bras droit, vous voyez lequel vous correspond le mieux. Moi j'aurais tendance à dire le bras gauche par expérience. Voilà. Donc la cornaline qui est très bon pour tout ce qui correspond au ventre, c'est-à-dire au sacré, et la tourmaline pour toutes les énergies négatives que va développer cette maladie au final. Donc voilà, donc déjà ça, en prévention, au final, il faudra l'avoir tout le temps. Car lorsqu'on aura les crises, ça sera bien de les garder également. Lorsqu'on aura des crises, il faudra poser au niveau du chakra sacré ou au niveau du plexus solaire. Donc le chakra sacré c'est sous le nombril, le plexus solaire c'est en dessus du nombril, ou au niveau du thymus. Quand on ne sait pas où mettre une pierre au niveau des chakras, il faut toujours la mettre sur le plexus solaire ou au niveau du thymus. Donc une tourmaline verte. Il y a les tourmalines œil de chat qui peuvent être et qui sont exactement comme les tourmalines vertes. Voilà, donc soit une tourmaline verte, au mieux, une tourmaline verte, ou sinon, une tourmaline œil de chat. Donc, que vous placez sur votre plexus solaire ou sur votre sacré. Vous poserez également du jet, qui est un charbon fossilisé, qui va être très bon pour aspirer toutes les énergies négatives provoquées par cette maladie, et pour aspirer, donc, il va aspirer toutes les inflammations que va provoquer cette maladie. Donc, le jet à appliquer là où ça vous fait mal, tout simplement. Et il va falloir vous masser avec une cornaline assez conséquente quand même, comme ceci. Alors, l'application de la tourmaline, c'est bien au moins 20 minutes, une demi-heure donc, sur le plexus ou sur le sacré. Au moins 20 minutes. Et vous vous massez pendant ce temps une vingtaine de minutes avec la cornaline. Il est intéressant également, alors les pierres c'est un peu comme les médicaments, on réagit tous de façon différente en fonction de la pierre ou en fonction du médicament. Le saphir étoilé peut apporter beaucoup de choses positives au niveau de toutes les maladies qui touchent le ventre. Donc il peut éviter les coliques, il peut éviter quoi d'autre, comment ça s'appelle, c'était pas les coliques, c'était... enfin, il évite beaucoup de choses au niveau du ventre. Et donc, il suffit de se masser. Alors là, c'est un beau spécimen. Vous voyez, on voit bien le côté étoilé qui brille au milieu. Et donc, il suffit de se masser. Alors, tantôt avec la cornaline et tantôt avec le saphir étoilé. Voilà. Et tout ça, de le faire au quotidien. Donc, quand on est en souffrance, quand on a les crises, au quotidien, on va se masser avec la cornaline et avec le saphir, là où ça vous fait mal. Vous allez poser le jet également là où ça vous fait mal. Et sur le plexus solaire ou sur le sacré, vous déposez cette tourmaline verte. Et en prévention, vous portez tout le temps donc ce bracelet en cornaline et en tourmaline. Voilà, donc c'est une petite vidéo, mais voilà, qui peut faire son chemin. Alors pour purifier tout ça, de l'eau courante, de l'eau de source, c'est toujours mieux, mais le mieux c'est de l'eau courante ou même notre propre souffle.
Vous soufflez 3 fois sur la pierre, vous visualisez bien les mauvaises énergies qui se dégagent de la pierre. L'intention que vous allez mettre dans la purification que vous faites, c'est ça qui va faire que ça va marcher. Surtout ne pas la poser dans de l'eau stagnante, comme j'entends dire souvent, et de la reprendre, parce que en la reprenant, toutes les énergies vont tout simplement se recoller, ça sert à rien. Le mieux, c'est de l'eau courante, du robinet. Il n'y a pas besoin de forcément longtemps. Vous faites une petite prière, par exemple, en ce que vous croyez. Une fois que vous avez choisi la prière, c'est comme un peu avec, pour le même système qu'avec le pendule, il faut toujours vous tenir à la prière que vous avez choisie. C'est ça qui va faire que ça va marcher. Donc, vous le passez à l'eau courante, toutes les pierres, je dirais, même le jet, même la tourmaline, et pour le recharger, au rayon lunaire. Moi, c'est ce que je recommande tout le temps. Après, vous pouvez le recharger avec des bâtonnets de quartz, si vous avez du quartz. En voici par exemple un. Le top, ça serait d'en avoir 7. Vous mettez vos pierres comme ça. Vous rassemblez toutes vos pierres et tout autour des pierres, vous mettez 4 pointes dirigées vers vos pierres. Pas 4 pointes, 7 pointes, c'est le mieux. 7 pointes de quartz. C'est un petit investissement, vous n'êtes pas obligé d'avoir des gros quartz comme ça. Hein. Des quartz plus petits peuvent faire l'affaire. Hein. C'est le fait d'en avoir 7 qui est pas mal. Donc 7 ou 10, vous prenez un chiffre qui vous parle. Moi, je vous recommanderais quand même le 7, de par les propriétés en tant que chiffre numérologique. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. Je refais un dernier récapitulatif. Pour recharger également, vous pouvez recharger avec des prières. Il y a plein de méthodes pour recharger. Je vous invite d'aller voir dans des bouquins de lithothérapie. J'ai fait une vidéo aussi sur le sujet. Moi, je fais beaucoup avec le pendule de Thoth. Voilà, j'ai fait un petit contrat entre lui et moi. Dans les sens inverse des aiguilles d'une montre, il va décharger les mauvaises énergies. Et dans les sens des aiguilles d'une montre, il va charger les pierres. Voilà, car le pendule de Thoth est un pendule très puissant. Donc, je récapitule un dernier coup. En prévention, bracelet de tourmaline et de cornaline. Lorsque l'on a mal sur le plexus solaire ou le sacré, tourmaline verte, 20 minutes. Et chaque fois que vous avez mal, donc la tourmaline verte, en période de crise, c'est 20 minutes par jour. Même si ça tombe un jour où vous avez pas mal, vous le portez. Et après, vous vous massez donc, tantôt avec la cornaline, tantôt avec le saphir étoilé, en déposant le jet là où ça vous fait mal. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.